Run away, even shine. Let it burn, I'll never be coming back. 'Cause I'm losing my mind. On commence avec l'anime qui a pour thème voyage temporel le plus connu, ou du moins l'un des plus connus. Il s'agit de Eraser. Vraiment cet anime masterclass, j'ai surkiffé. Si vous l'avez toujours pas vu, foncez les gars, déjà c'est le meilleur anime de cette vidéo, je vous le dis direct. Bref, voici l'histoire. Manga karaté et livreur de pizza par dépit, Satoru Fujinuma, notre héros possède sans pouvoir l'expliquer la capacité exceptionnelle de pouvoir agir sur le temps. À chaque fois qu'un incident croise sa route, il se retrouve projeté quelques instants dans le passé, implicitement afin d'empêcher que l'inévitable ne se produise. À savoir aussi que le frérot est d'un naturel effacé et peu sûr de lui, c'est donc avec une attitude résignée qu'il aborde son quotidien et son pouvoir qu'il vit comme une malédiction. De rencontres perturbantes en événements dramatiques, Satoru va replonger de plus en plus loin vers une enfance traumatisante qu'il avait fait le choix d'éloigner de sa mémoire. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique, romance, seinen, surnaturel et pour thème crime, voyage temporel. Ikebukuro West Gate Park, un anime sorti l'année dernière et qui est passé totalement incognito, j'ai vraiment vu personne en parler. Bref, si vous avez bien aimé le côté gang dans Tokyo Revengers, vous allez je pense kiffer celui-là aussi. Makoto, notre héros, un membre d'un gang nommé G-Boys, ayant pour particularité de savoir garder son sang-froid, subit des pressions à cause de son leader et ami King. Il tente de régler tous les problèmes du gang pour calmer les choses et protéger ses compagnons, mais lorsqu'un de ses proches est tué et qu'un gang rival leur déclare la guerre, Makoto se rend compte que rester calme n'est pas si simple. L'anime pour genre drame, mystère et pour thème délinquance, enquête, société. Gangsta. L'histoire nous entraîne dans la ville malfamée de Ergastulum où cohabitent mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nous suivons le quotidien de Nicolas Brown, un mercenaire sourd aux capacités surhumaines, et son partenaire Warwick Arcangelo qui travaille comme homme à tout faire acceptant les pires boulots pour le compte de divers clients. Leur vie s'effrite peu à peu avec la rencontre d'une femme nommée Alex. L'anime a pour genre action, drame, seinen et pour thème mafia. De Reikuzi Animation. L'histoire nous entraîne dans la vie de plusieurs protagonistes qui sont en possession du SCM, un dispositif fonctionnant par paire capable d'asservir une personne. Cependant, le choix maître-esclave se détermine par un duel initié par la personne qui veut asservir l'autre. Et ce système permet aussi d'asservir les autres paires par des défis. Parmi ces jeunes, Ota Yuga et Arakawa Eya, deux surdoués qui décident de s'allier pour tester le dispositif. L'anime a pour genre drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, thriller et pour thème survival game. Desparade. L'histoire débute avec l'arrivée de deux personnages, Takashi et Machiko, dans un bar étrange. Ils ne se souviennent même pas comment ils sont arrivés ici et le maître des lieux, Decim, ne répond quasiment pas à leurs questions, leur imposant de jouer à un jeu. N'ayant pas d'autre choix, les voici entraînés dans une suite d'événements inattendus qui devraient révéler leur vraie nature que Decim jugera en conséquence. L'anime est beaucoup trop bien, vraiment je vous le conseille à 100%. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique et pour thème jeu mort. Et on termine avec le plus connu, Gantz. L'histoire nous entraîne dans les sombres aventures de Kei Kuruno et son ami d'enfance Masaru Kato qui sont téléportés après un accident mortel dans un mystérieux appartement où se trouve une étrange boule noire, Gantz. Les deux lycéens et les autres survivants ne cesseront de s'interroger sur ce lieu, sur leur situation et le sens de ce qui leur arrive puisqu'ils devront mener d'étranges missions, toutes plus dangereuses les unes que les autres. L'anime a pour genre drame, horreur, science-fiction et pour thème amitié, amour, extraterrestre, paranormal, violence. Juni Taisen. Dans un monde temporairement vide de toute population, 12 guerriers portant les noms des 12 signes astrologiques chinois s'affrontent pour réaliser un seul souhait. Leur objectif, être le seul survivant à la fin de cette guerre. L'anime a pour genre action, fantastique, fantasy, surnaturel, tournoi et pour thème combat, mythologie, survival game.
On commence avec un film, il s'agit de Black Fox. Rika Isurugi est la descendante d'un clan de ninjas dont l'origine se perd dans l'histoire. Entraînée par son grand-père depuis le plus jeune âge, elle souhaite néanmoins suivre les traces de son père, un brillant scientifique. Le jour de ses 16 ans, alors qu'elle rentre chez elle, notre héroïne découvre que ses proches ont été attaqués par une société très en vue à laquelle appartenait autrefois son père, Grad Shave. Les ordres du commando sont simples: éliminer les membres de la famille et voler le fruit des recherches de son père. Miraculeusement, Rika s'échappe grâce au drone programmé par son père. Elle prend alors l'identité de Black Fox afin de traquer les responsables du massacre. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel et pour thème combat, ninja, vengeance. Blass Reiter. En Allemagne, dans un futur proche, des incidents mystérieux inquiètent la population. Les victimes de ces incidents renaissent et se transforment en créatures appelées amalgames. Ils sont capables de fusionner avec la technologie et les machines qui les entourent. On les appelle aussi démoniaques car certains n'hésitent pas à attaquer la population. Certains amalgames ont une nouvelle forme. Ce sont des humains vivants qui sont capables d'utiliser ce pouvoir à leur convenance. Certains l'utilisent pour la justice et d'autres pour la vengeance. C'est alors qu'apparaît une unité de police, la XAT, qui a pour but de les détruire. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, science-fiction et pour thème super pouvoir. Et on termine avec ID Invited. Sakaido, notre héros, était un détective privé au talent reconnu jusqu'au jour où il décida de venger le meurtre de sa fille. Depuis sa cellule, il aide à présent la police à trouver les auteurs de crimes odieux grâce à un système lui permettant d'infiltrer l'idée d'un criminel. C'est alors qu'il tombe sur un cas présentant des similarités avec la scène de crime de sa fille. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique, science-fiction, thriller et pour thème enquête.